Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Secrets d'Histoire. Aujourd'hui, je vous emmène dans les méandres du temps, sur les rives du Tibre, pour percer les mystères d'une des plus grandes cités que le monde ait jamais connue, Rome. Ah, Rome! Rien que ce nom évoque des images de grandeur, de puissance et d'éternité. C'est une ville qui, depuis des millénaires, fascine, inspire et intimide. Pensez-y un instant. Ces légions ont conquis un empire immense. Ces aqueducs défient encore le temps, sont droits à façonner nos sociétés modernes. Ces monuments, comme le Colisée ou le Panthéon, nous racontent des histoires de gloire et de décadence. Rome n'est pas simplement une capitale, c'est un véritable livre d'histoire à ciel ouvert. Mais comment une simple bourgade de bergers, installée sur des collines marécageuses, a-t-elle pu devenir la Caput Mundi, la capitale du monde? C'est là que le secret commence. Toute grande destinée prend racine dans une histoire fondatrice, et celle de Rome est sans doute l'une des plus extraordinaires et des plus dramatiques qui soient. Elle nous parle de Dieu, de rois déchus, de jalousie, de courage et de sang. Cette histoire, c'est celle de deux frères, deux jumeaux au destin exceptionnel, dont les noms résonnent encore aujourd'hui comme un écho lointain de la puissance romaine. Romulus et Rémus. Notre histoire commence dans la cité d'Albe la Longue, une ville fondée par le fils du grand héros troyen, Énée. Le trône est alors occupé par le bon roi Numitor. Mais, comme souvent dans les grandes sagas, la jalousie vient frapper à la porte du palais. Amulius, le frère cadet de Numitor, est un homme cruel et assoiffé de pouvoir. Dans un coup d'état impitoyable, il renverse son frère, le chasse du trône et s'empare de la couronne. Pour s'assurer qu'aucun descendant de Numitor ne viendra un jour réclamer son dû, Amulius prend une décision terrible. Il force la fille unique du roi déchu, la belle princesse Rhea Silvia, à devenir une Vestale. Les Vestales, mes chers amis, étaient les prêtresses de la déesse Vesta. Elles avaient pour mission sacrée d'entretenir le feu éternel de la cité, symbole de la pérennité de Rome. Mais cette charge s'accompagnait d'une contrainte absolue. Elle devait faire vœu de chasteté. En condamnant sa nièce à cette vie, Amulius pensait avoir anéanti toute menace future. Il avait éliminé la lignée de son frère. C'était sans compter sur l'intervention des dieux de l'Olympe, qui, comme nous le savons, aiment se mêler des affaires des mortels. Le destin de Rhea Silvia et celui de Rome étaient sur le point de basculer de la plus spectaculaire des manières. Un jour, alors qu'elle s'était assoupie près d'une source sacrée, la jeune Vestale reçoit une visite divine. Mars, le puissant dieu de la guerre en personne, séduit par sa beauté, s'unit à elle. De cette union interdite, entre un dieu et une mortelle, naissent bientôt deux jumeaux, deux garçons robustes et pleins de vie, Romulus. Rémus. Imaginez le scandale et la fureur du roi Amulius. Non seulement sa nièce a brisé son vœu sacré, mais elle a donné naissance à des héritiers potentiels, et qui plus est, des fils d'un dieu. Pour l'usurpateur, c'est une menace intolérable. Il ne peut laisser ses enfants vivre. La sentence d'Amulius est sans appel et d'une cruauté infinie. Rhea Silvia est emmurée vivante ou jetée dans le Tibre selon les versions du mythe pour payer sa transgression. Quant au nouveau-né, le roi ordonne à un serviteur de les jeter dans les eaux tumultueuses du fleuve. Il veut que les flots les emportent et que toute trace de leur existence disparaisse à jamais. Le serviteur, le cœur brisé, mais craignant la colère du roi, obéit. Il place les deux bébés dans un simple panier d'osier et l'abandonne au courant du Tibre, confiant leur sort fragile aux caprices du fleuve et des dieux. Le destin de Rome flotte désormais sur l'eau. Le destin, ou peut-être la volonté des dieux, intervient alors de manière miraculeuse. Le Tibre, ce jour-là, étant cru. Ses eaux en furie auraient dû engloutir le fragile panier. Mais le courant dépose doucement le berceau improvisé sur la rive, au pied du mont Palatin, près d'un figuier sauvage, le Ficus ruminalis. Les jumeaux sont seuls, affamés, et leurs pleurs résonnent dans le silence des marais. Leur vie ne tient qu'à un fil. C'est ici que se produit l'un des événements les plus célèbres. Attirée par les cris des nourrissons, une louve, lupa en latin, s'approche. Au lieu de les voir comme des proies, l'animal, guidé par un instinct maternel divin, se comporte avec une tendresse inouïe. Elle se couche près des jumeaux, les réchauffe de son corps et leur présente ses mamelles pour les nourrir. Elle transmet au futur fondateur sa force, sa combativité, sa nature indomptable. La louve n'est pas la seule à veiller. Un pivert, l'oiseau sacré de Mars, leur apportait également de la nourriture, déposant de petites baies dans leur panier. La nature tout entière, sous la protection de Mars, conspire pour sauver les fondateurs.
Pendant plusieurs jours, ce spectacle se répète. C'est finalement un berger du roi Amulius, un homme simple et bon nommé Faustulus, qui découvre la scène extraordinaire. Il récupère les jumeaux, les ramène chez lui et les confie à sa femme, Acca Larentia, qui les accueille comme ses propres fils. Les princes, sauvés des eaux et nourris par une louve, commencent une nouvelle vie, loin des intrigues du palais. Romulus et Rémus grandissent dans la simplicité de la vie pastorale, ignorant tout de leurs origines royales et divines. Élevés par Faustulus et Acca Larentia, ils deviennent rapidement des jeunes hommes exceptionnels. Le sang du dieu Mars coule dans leurs veines. Ils sont plus grands, plus forts, plus courageux que les autres. Leur charisme et leur audace en font les chefs de la jeunesse. Ils gardent les troupeaux, à chasser dans les forêts et à s'entraîner au combat, développant des qualités de meneurs d'hommes. Leur sens de la justice est aussi aiguisé que leur force. Ils protègent les bergers les plus faibles contre les voleurs et les bandes rivales. Leur réputation grandit sur les 7 collines. On les admire, on les respecte et on les craint. Lors d'une fête, une querelle tourne à la bagarre générale. Rémus est capturé et emmené devant le roi Numitor pour être jugé. On l'accuse d'avoir pillé les terres de celui qui est en réalité son propre grand-père. Pour la première fois, les frères sont séparés. Faustulus décide de tout révéler à Romulus. Il raconte la découverte au bord du Tibre, le panier, la louve, et montre les langes précieux prouvant leur naissance royale. Frappé par cette révélation, Romulus comprend. Il n'est pas un simple berger. Il est le petit-fils du roi légitime, et Rémus est prisonnier d'un grand-père qui l'ignore. L'heure de la vengeance a sonné. Romulus rassemble des bergers pour marcher sur Albe. Rémus est conduit devant Numitor, qui est troublé. Romulus divise ses hommes et s'infiltre. Faustulus accourt au palais avec le panier et l'épreuve. La tyrannie a pris fin. Les portes s'ouvrent et les 2 frères, enfin réunis, sont acclamés par la foule. Numitor, ayant la preuve de leur identité, les serre dans ses bras. La justice est rendue et Numitor est restauré sur le trône. Acclamés en héros, ils pourraient rester. Mais leur destin est ailleurs, sur les collines du Tibre, leur foyer. Le sang de Mars et le lait de la louve les poussent à plus grand. Ils refusent d'hériter d'une ville existante. Ils rassemblent compagnons, bergers et familles et retournent sur les lieux de leur enfance pour bâtir la plus grande ville du monde. De retour sur les rives du Tibre, Romulus et Rémus sont confrontés à une question cruciale. Où fonder la nouvelle ville? Qui des deux en sera le roi? L'ambition les divise. Romulus choisit le Palatin, lieu sacré de leur salut. Rémus préfère l'Aventin, position stratégique. Ils s'en remettent au taux-dieu, l'augure. Rémus voit 6 vautours et crie victoire. Presque en même temps, Romulus envoie 12. La dispute éclate. Impasse totale. Romulus passe outre et agit. Il trace le pomerium au Palatin. Charrue, taureau blanc, vache blanche. Sillon sacré, frontière magique et religieuse. Rémus provoque, franchit le sillon. La réaction est terrible. Romulus, ou Celer, selon les versions, le frappe. Rémus s'effondre, mortellement blessé. Le premier acte de Rome est un fratricide. Romulus proclame « Ainsi périsse quiconque franchira mes murailles ». Il enterre son frère, puis bâtit la cité et lui donne son nom, Rome. Mes chers amis, cette histoire est magnifique, n'est-ce pas? Mais quelle est la part de vérité historique dans ce récit épique? Les historiens et les archéologues. Il est très peu probable que 2 jumeaux aient été allaités par une louve. Cette image est symbolique. La louve, animal de Mars, légitime des origines divines et un caractère guerrier. Le mot latin « lupa » pouvait aussi désigner une prostituée. Certains ont suggéré qu'Acca Larentia avait recueilli les jumeaux. Elle était surnommée « la louve » par les bergers. La légende n'est pas dénuée de fondement. Sur le Palatin, on a trouvé des cabanes de bergers du 8e siècle, un premier mur d'enceinte, une porte, et en 2007, une grotte sous le palais d'Auguste pensée comme le Lupercal. L'existence de Romulus et Rémus reste débattue. Aucun document contemporain ne la prouve. Leurs noms apparaissent plus tard, chez Tite-Live, dans un projet d'origine prestigieuse pour Rome. Romulus pourrait être une figure éponyme. Le récit symbolise l'unification de villages sur différentes collines. Rome est le produit d'un long processus, pas d'un seul homme, ni d'un seul jour. De petits villages de bergers et d'agriculteurs, latins et sabins, sur les collines pour éviter inondations et malaria, se sont rapprochés, ont commercé, se sont parfois battus, puis ont fusionné.
Le mythe de Romulus résume la fondation par volonté et violence. Que reste-t-il aujourd'hui de Romulus et Rémus? Bien plus qu'un conte, c'est l'ADN de Rome. L'image de la louve allaitant les jumeaux, sur monnaie, sculpture, étendard, rappelait origine miraculeuse, protection divine et vocation à la puissance.